Ok, on est en direct. Il faut que je partage mon écran, en fait. Non, c'est pas ça. C'est bon, ça rentre. Alors, attends, il y a un truc qui est bizarre. Ouais, ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette présentation. Donc, excusez-moi déjà pour hier soir. J'ai eu un problème de santé qui m'a contrainte à annuler la formation d'hier soir. Donc, désolée pour ceux qui n'ont pas été mis au courant. Je l'avais précisé sur mon groupe, mais ça n'a pas dû atteindre tout le monde. Donc, je vais vous présenter la formation d'hier, sachant que j'ai pas eu le temps de finir de la préparer comme je voulais. Mais c'est pas grave, on va s'arranger. Donc voilà, le thème de cette formation, c'est de fixer vos objectifs. Donc, comment vous pouvez fixer un objectif clair et vous organiser pour les atteindre dans votre vie quotidienne. Donc, en fait, pourquoi déjà il faudrait que vous fixiez clairement vos objectifs? Parce que la première chose, c'est que ça permet de libérer son esprit. À partir du moment où on sait ce qu'on doit faire, qu'on est clair dans ses objectifs, on se sent mieux, on a la tête libre et on avance plus facilement. Ensuite, ça va vous permettre de dresser votre plan d'action. Donc, le plan d'action, je vous en ai déjà parlé lors de la conférence de GoPro. C'est quand même un outil qui est génial. Il faut vraiment l'utiliser. Donc, je vous répète ce soir. Dresser un plan d'action, c'est vous faites un plan. Par exemple, vous voulez recruter des personnes. Vous faites un plan. Vous vous demandez comment vous allez faire. Vous exécutez votre plan. Vous le révisez et vous recommencez, etc. jusqu'à avoir le plan qu'il vous faut, le plan parfait qui vous convient. Ensuite, ça vous permettra de gagner du temps. Et enfin, ça vous permettra de gagner en productivité. Donc, il va falloir que vous déterminiez quelles sont vos obligations. Donc, ça, c'est par rapport à votre temps, donc les objectifs et le temps. Quelles sont vos obligations, les obligations familiales, professionnelles, etc. Les obligations aussi, ça peut être le sport, plein de choses. Quelles sont vos priorités par rapport à toutes ces obligations? Et quelles sont vos tâches ou vos activités secondaires? Donc, c'est très important que vous arriviez à déterminer dans votre semaine ou dans votre journée, en tout cas, qu'est-ce que vous ne pouvez pas enlever de votre journée et ce que vous pouvez, le temps que vous avez, que vous pouvez utiliser d'une autre façon, en fait, qui n'est pas important pour vous, etc., qui n'est pas prioritaire dans votre vie. Donc, pour déterminer vos objectifs, vous allez pouvoir vous poser plusieurs questions. Vous voulez, quel est votre but? Ensuite, quelles sont selon vous les actions que vous pouvez mettre en place pour atteindre ce but? Ensuite, est-ce que vous avez les compétences actuelles pour atteindre votre objectif par rapport aux actions que ça vous demande? Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer ces compétences? Et donc, combien de temps vous vous donnez pour le faire? Donc ça va vous permettre de planifier toutes ces questions. Ça va vous permettre de déjà mettre en place votre plan d'action et de le planifier sur votre temps libre. Donc, par exemple, imaginons que vous vouliez recruter 3 personnes. Vous dites que vous devez publier sur Facebook et en parler autour de vous. Vous vous dites que vous ne vous sentez pas actuellement compétent pour en parler. Vous avez des lacunes, etc. Donc, vous vous dites que vous devez vous former pour mieux comprendre votre activité, pour mieux en parler, etc. Et que vous vous donnez une semaine pour vous former. Ça, c'est vous qui avez décidé de ce plan. Donc là, c'est un plan que j'ai pris en exemple. Mais c'est à vous de décider de votre plan d'action, de vous poser les bonnes questions pour savoir ce que vous devez faire. Donc, en fait, votre premier objectif, avant de recruter 3 personnes, ça va être de vous former pendant une semaine. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, quand vous avez un objectif comme ça, par exemple, imaginons demain, je veux construire ma maison. Je veux la construire moi-même. Je suis ni menuisier, ni charpentier, ni maçon, ni rien du tout. Donc, en fait, je vais commencer par un démarrage, je vais me renseigner. Pour tout ce qu'on fait, c'est exactement la même chose. Si on veut faire quelque chose, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Comment monter les marches une par une? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, il faut un peu régresser dans son objectif pour finalement finir par l'atteindre. C'est-à-dire,
commencer par la première marche, la deuxième marche, etc. Donc, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, on va dire votre objectif, c'est de devenir chez One Fashion Global bronze, avoir 3 distributeurs, il faut que vous arriviez à identifier les étapes que vous allez devoir passer. Et il faut que vous arriviez à identifier selon vos capacités, si vous vous sentez capable de le faire actuellement, si vous avez la compétence de le faire. Et sinon, ce que vous pouvez faire pour obtenir cette compétence. Donc là, on va dire travailler sur ses habiletés pour réussir à atteindre son objectif. Ça aussi, on en parle dans le livre de GoPro. Donc, ensuite, il faut que vous identifiez les actions à mettre en place. Donc, de combien de temps disposez-vous chaque jour que vous pouvez utiliser. Donc, imaginons que vous disposiez de 3 heures chaque jour. Vous vous dites que vous pouvez utiliser les conférences de formation, lire un livre, regarder des vidéos, etc. Donc, vous pouvez planifier votre journée pour mettre en place vos actions. Pour rappel, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter déjà tous les objectifs que vous avez en tête, de vous en débarrasser, de les noter. Ensuite, de déterminer, en fonction de tous ces objectifs, quels sont ceux qui sont le plus prioritaires pour vous à l'heure actuelle, à l'instant T, et ceux qui le sont moins. Donc, dresser un petit peu un ordre de priorité. Vous posez les questions par rapport à vos compétences, aux outils que vous avez, etc. Mettre en place votre plan d'action. Donc, comment vous feriez les choses. Nous, on vous donne des conseils, etc. Mais comment vous feriez les choses pour gravir une marche par une marche. Planifiez vos actions, c'est-à-dire vous vous dites que vous avez une semaine. Donc, sur la semaine, commencez à planifier dès maintenant ce que vous allez devoir faire. En fait, le fait de planifier ces actions, ça va vous permettre, en fait, tout simplement vous lever le matin, vous n'allez pas avoir de perte de temps. C'est-à-dire, vous savez que vous avez 3 heures dans la journée, que pendant les 3 heures, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Et surtout, concentrez-vous sur un objectif après l'autre. Ça, c'est important. N'essayez pas de faire plusieurs choses en même temps. Ça, souvent, c'est comme ça qu'on abandonne et que ça capote. Donc ensuite, il va falloir que vous organisiez votre temps et que vous planifiez votre temps. Donc déjà, moi, ce que je vous conseille, je vais en parler un peu après, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser sur Internet, il existe des feuilles préimprimées d'agenda, en fait. Moi, je vous conseille d'utiliser ça, ou du moins d'avoir un agenda et de l'utiliser au jour le jour. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez planifier sur une semaine, mais le fait de trop planifier à l'avance, ça ne va pas vous aider vraiment parce que, à moins que ce soit des choses impératives, donc tout ce qui est obligation, vous pouvez le planifier à l'avance. Tout ce qui est les routines, donc les routines, ça va être à l'heure à laquelle vous vous levez, vos repas, votre sport, votre douche, aller chercher les enfants à l'école, tout ça, ça fait partie de notre quotidien, c'est des routines, on le fait tous les jours, à la même heure, de la même façon, etc. Tout ça, vous pouvez normalement d'ores et déjà le planifier. Mais tout ce qui va être les tâches par rapport à votre objectif, moi, je vous conseille de ne pas trop planifier en avance et de chaque soir voir où vous en êtes, ou on va dire d'essayer de le faire sur 2-3 jours, voir où vous en êtes et planifier en fonction de vos objectifs. Donc, prévoyez 10 minutes. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir 10 minutes de pause toutes les heures quand vous êtes sur un travail. Pensez à prendre du temps libre, à vous détendre, à faire autre chose, à écouter de la musique, etc. De vous concentrer sur une tâche à la fois. De commencer déjà votre journée par les tâches importantes. Donc, pareil, quand vous savez que vous avez plusieurs tâches sur votre projet, concentrez-vous sur la tâche qui vous semble la plus importante et finissez par les tâches secondaires. Donc, vous commencez votre journée par ce qui est pressant et puis ce qui est secondaire. Si jamais vous n'avez pas le temps de le faire pour X raison, c'est pas très grave, c'est secondaire. Donc, planifiez à la journée, comme je viens de vous dire, et surtout, ne vous mettez pas la pression. C'est votre objectif à vous. En fait, ça ne sert à rien de se rendre malade, parce qu'on n'a pas atteint son objectif. Par exemple, vous vous êtes fixé une semaine, vous êtes à 1 semaine et 2 jours et c'est toujours pas fait, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave, continuez, ne vous mettez pas ça à une pression inutile. Donc, comme je le disais, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir un agenda, donc papier ou numérique, et en fait, de prévoir des documents imprimables. Je vous montrerai un peu tout à l'heure à quoi ça ressemble quand j'enlèverai le fond d'écran. De vous prévoir ce qu'on appelle un tridoc ou un déclasseur. En fait, les tridocs, c'est pareil. Je vous montrerai le mien tout à l'heure quand je vais enlever le fond d'écran.
Vous pouvez excusez-moi, vous pouvez aussi utiliser des listes de tâches. Donc ça, c'est des listes toutes faites qui vont vous permettre de gagner du temps dans votre organisation. Donc il y a des listes de courses que vous avez juste à cocher, des listes pour votre ménage, pour checker ce qui a été fait, ce qui a été fait. En fait, toutes ces choses-là, ça va vraiment vous permettre de vous vider l'esprit et d'être beaucoup plus productif. C'est surtout pour ça que c'est important dans votre organisation. Et les to-do list aussi, c'est pareil. Quand vous avez un projet, par exemple, votre projet, ça va être de vous former. Demandez-vous qu'est-ce que je vais faire pour me former, qu'est-ce que je vais regarder, etc. Notez tout et puis au fur et à mesure, checkez ce que vous avez fait. En fait, tout ça, c'est du temps gagné dans votre tête qui va vous permettre d'être beaucoup plus productif, de savoir où vous allez, de faire vos priorités, de planifier vos journées, etc. Surtout pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui travaillent à côté, etc. Il faut que vous puissiez sur le peu de temps que vous avez, être productif. Donc, il faut que vous sachiez exactement où vous allez. Donc, pour ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions, se demander quelles sont ses priorités. Ça, c'est vraiment un travail qui est propre à chacun. On peut pas, moi, je peux pas vous dire, fais ça en premier, fais ça en premier. Ça dépend vraiment de vos besoins. Donc là, il faut vous écouter, faut connaître vos besoins, faut vous connaître, faut travailler sur vous-même. Donc voilà, utilisez ce genre de choses. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Et après, ce que je vous conseille, c'est pour vous organiser, pour gagner du temps, c'est déjà de ne pas travailler avec la télé. Donc, la télé, il n'y a rien de pire pour perdre du temps. C'est-à-dire qu'on est sans cesse interpellé par des pubs, des infos, etc. Et on perd du temps. Alors, ça peut être quelques secondes, mais mis bout à bout sur une journée, quand on a peu de temps, le temps, c'est très précieux. Donc, c'est du temps perdu. De classer tout ce dont vous avez besoin. Alors ça, pareil, je vais vous montrer comment je suis organisée juste après. Donc en fait, moi, j'ai une pochette dans laquelle j'ai tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Donc c'est pareil, je gagne un temps précieux parce que j'ai pas besoin d'imprimer les choses, j'ai pas besoin de les chercher, je sais où tout est et du coup, je vais très vite dans mon travail. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Bon, ça, c'est pour l'organisation au quotidien, mais vous pouvez, comme par exemple, si vous travaillez toute la journée et que vous devez en plus travailler sur votre activité, quand vous faites votre repas, cuisinez cuisinez en plus grande quantité et faites de la congélation. Comme ça vous permet, quand vous rentrez le soir chez vous, de vous dire, c'est bon, je réchauffe mon plat, je mange sainement et je peux travailler. Je ne suis pas obligée de me tracasser à me faire le repas en plus de tout ce que j'ai à faire. Alors, quelque chose d'important aussi, sachez vous rendre indisponible. La grosse erreur qu'on fait de nos jours, c'est qu'on a toujours notre téléphone allumé et qu'en fait, on est sans cesse perturbé par des SMS, des appels, WhatsApp, Facebook, etc. Donc, quand vous travaillez sur une tâche qui est importante pour vous, par exemple, vous travaillez à vous former, si vous travaillez 2 heures, sachez couper votre téléphone, le mettre en mode avion, etc. et être indisponible pour les gens. Il faut que vous fassiez comprendre à votre entourage, à votre équipe, à tout le monde que vous n'êtes pas tout le temps à leur disposition et que vous sachiez vous concentrer sur vous. Ça, c'est super important parce que c'est vrai que sinon, moi-même, j'ai du mal à le faire et en fait, on est tout le temps dérangé. Et donc, classez vos informations par catégorie. Donc ça, c'est pareil, c'est important. Moi, je vais vous montrer les catégories que j'ai. J'ai mon agenda journalier, j'ai mes objectifs, j'ai mon suivi de distributeur, j'ai tout qui est classé. Et en fait, comme je disais, ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, c'est vraiment des petits conseils pour vous aider. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et on va... je ne sais pas si... Ah, me voilà. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Moi, c'est un... Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ça s'appelle un tridoc. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs intercalaires. Et en fait, ça va permettre de vous organiser. Donc, vous pouvez en trouver un pour 10 € à Carrefour ou je ne sais pas quoi. Hein. Et en fait, ça va vous permettre de vous organiser, même dans votre vie quotidienne et dans votre vie professionnelle, vous allez pouvoir tout mettre dedans. Donc, en fait, moi, je me suis fait des... On voit très mal, mais attendez, je vais enlever la feuille. Ah, je sais pas si on va voir mieux.
Non, on voit rien, je suis désolée. Donc en fait, moi, je me suis fait des intercalaires. Donc comme je vous disais, j'ai mon agenda journalier, j'ai tout ce qui m'inspire, tout ce qui va me permettre de faire mes créations, etc. J'ai mon suivi de distributeur, j'ai suivi de mes prospects dedans, j'ai l'organisation familiale, les projets que j'ai avec ma famille, les formations, livres et articles que je veux lire, dont je veux... ouais, excusez-moi pour l'image, mais attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai, parce que c'est un truc que j'ai fait sur mon ordinateur. Donc, je vais vous partager mon écran, comme ça, vous allez pouvoir voir. Non, c'est pas là. Excusez-moi. Donc, voilà, je l'ai ouvert. Je vais pouvoir vous le partager à l'écran. Normalement, c'est en train de s'ouvrir. Je suis désolée, ça rame. D'habitude, ça s'ouvre beaucoup plus vite. Je pense que c'est parce qu'on est en même temps sur la conférence. Voilà. Donc, en fait, voilà, je me suis fait un... Vous voyez, j'ai tout ça. Bon, après, j'ai décoré et tout. C'est mon plaisir, mais... voilà, j'ai tout, j'ai mon agenda journalier, l'organisation de ma famille, mon coaching, mes projets. J'ai tout en fait qui est dans la même pochette, celle que je vous ai montrée juste avant. Je ne sais pas s'il a marché mon partage d'écran, si vous arrivez à voir. Non, il n'y a pas de partage Je crois que d'écran. ça marche pas, attendez. Là, on te voit, toi. Ouais, c'est ce que je me disais, je voyais que... Ouais, voilà, là ça fonctionne. Donc en fait, voilà, vous voyez, je me suis fait mes étiquettes, on va dire, qui correspondent à ma pochette. Et en fait, ça me permet de classer toutes les informations dont j'ai besoin. Donc en fait, à chaque fois que je vais avoir, par exemple, je vais avoir envie de lire des livres. On va me parler d'un livre, on va me le recommander, etc. Bah, moi, j'ai une fiche sur laquelle je note tous les livres que je veux lire et je la mets dans mes objectifs. Donc j'ai ma liste et en fait à chaque fois du coup je coche où j'en suis, etc. Ça me permet de toujours avancer. Quand des fois je lis des articles ou je reçois des PDF intéressants, des choses qui vont me servir pour ma formation, pour évoluer, pour mon développement personnel, je les imprime et je les mets dans mes formations, livres et articles. Après je les retirerai de ma pochette une fois que je les aurai exploités pour moi et je les rangerai ailleurs, mais là, en fait, dans ma pochette, j'ai tout ce qui me permet d'avancer dans mes objectifs. Par exemple, dans Objectifs, j'ai une liste avec tout ce que je veux faire, alors que ce soit des objectifs, les objectifs familiaux, les projets familiaux, je les ai mis de côté, mais tout ce qui me concerne moi personnellement, que ce soit dans le travail ou dans ma vie personnelle, je les ai mis dans mes objectifs et voilà, ça me permet de m'organiser. Après, j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai voilà, j'ai le suivi de mes distributeurs, j'ai le suivi de mes prospects, j'ai tous les documents qu'il faut que je traite. Donc ça, je les mets là, comme ça, tous les jours, je vais les regarder. Si je reçois quelque chose que ce n'est pas dans mon planning à ce moment-là, je ne vais pas m'arrêter pour autant. Je vais le ranger dans cette pochette et le lendemain, quand ce sera ce moment-là, eh ben, je vais m'occuper de traiter. M'occuper le lendemain à ce moment-là de traiter ce que j'ai à faire, etc. Je vais traiter mon budget aussi, avoir son budget qui est fait, qui est préparé à l'avance. Ça, c'est pareil, ça libère du temps, ça libère l'organisation. Sur l'organisation, c'est vachement important de savoir quel est son budget. Enfin, voilà, tout ça, et je le mets dans la pochette que je vous ai montré juste avant. Donc ça, c'est le Tridoc, en fait. C'est vraiment, il y a tout. Et donc, ce que j'ai fait également, c'est ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas du coup si ça, vous allez le voir aussi. En fait, sinon, je vais vous le partager également à l'écran. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, attendez un instant. Ça, c'est pareil. C'est des outils que moi, je fais moi-même. Après, je sais que voilà, je suis à l'aise sur les outils informatiques. Donc, c'est facile, mais vous pouvez en trouver des choses comme ça qui sont directement imprimables sur Google. Alors en fait, ça c'est pour planifier mes journées à l'avance. Alors pour éviter d'avoir à acheter un agenda que en plus j'utilise pas et un truc qui me ressemble pas, moi j'ai créé mon propre document
Donc, vous voyez en haut, là, j'ai un carré libre. Donc là, j'écris le jour et la date. À chaque fois, il y a des jours où j'ai rien besoin de planifier, donc j'ai pas besoin de le faire. Bon, moi, après, je fais mes intentions. J'ai l'intention d'être productive, j'ai l'intention d'être détendue. Ça, c'est mon truc à moi. Ensuite, je note toutes les choses qui sont importantes à vraiment ne pas oublier dans la journée ou toutes les choses qu'on va me dire qui sont vraiment très importantes. En dessous, j'ai ma journée qui est disponible de 6h à 22h. Donc, bon, ça me laisse vraiment le temps de planifier les choses. J'ai un petit coin pour noter toutes les idées qui me viennent dans la journée, quand je suis en train de discuter, quand je suis en train de lire, quand je suis en train de découvrir des choses. Quand j'ai des idées qui viennent, qui vont me servir pour la suite, pour vous faire des formations ou pour peu importe pourquoi, je les note là. Après, je vais noter mes dépenses du jour. Ça va me permettre de les suivre un peu plus tard sur mes dépenses. Et ça va me permettre de ne pas faire plusieurs choses en même temps. Bon, mes moments de gratitude, bon, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais. Je remercie tout ce qui arrive dans ma vie. Et mes succès, pareil, c'est quelque chose que je fais ça, c'est pour mon développement, pour être bien, etc. Donc après, vous pouvez faire ce genre de choses, l'avoir sur vous, donc vous les imprimez et tous les soirs, en fait, ce que vous faites, vous allez replanifier votre journée et vous allez adapter votre journée en fonction de vos nouveaux objectifs. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez un objectif, n'essayez pas de le planifier trop longtemps à l'avance parce que votre objectif, il peut changer en cours de route. Vous pouvez vous rendre compte que vous aviez programmé une semaine de formation et qu'en fait, il vous a fallu que 3 jours. Et puis, du coup, vous avez votre truc qui est fait. Vous allez devoir le barrer de partout et tout. Donc, faites à la soirée, en plus, ça vous permet directement d'avoir les idées claires le matin. Vous vous levez, vous savez directement ce que vous avez à faire. Une autre chose qui peut vous permettre de gagner du temps, ça va être de vraiment tout prévoir sur votre agenda, de prévoir un temps pour tout, pour éviter de perdre du temps. Par exemple, imaginons que quand vous travaillez sur votre ordinateur, souvent, on ouvre tout. On arrive, on ouvre Facebook, on ouvre les mails, on ouvre tout. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on est tout le temps sollicité. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est même de prévoir un temps pour aller sur Facebook, pour parler à votre équipe, pour lire vos mails, par exemple, vous dites, bon, je vais lire mes mails à midi et je vais les relire à 19h. Mais entre-temps, je n'ouvre pas ma boîte mail. Il faut savoir se retirer, ne pas être tout le temps disponible pour tout le monde. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne va jamais travailler vraiment à fond dans quelque chose et c'est là qu'on ne va pas avancer, en fait. Donc, vraiment, planifier les choses tout, même si ça vous semble bête, dites-vous, tiens, est-ce que vous recevez beaucoup de mails dans la journée? Par exemple, Jérôme, lui, il lui faut 2 heures pour répondre à tous ses mails par jour. Bon, voilà, il peut le planifier. Moi, peut-être qu'en 10 minutes, ce sera fait. Je peux me dire, tiens, là, je vais prendre 10 minutes pour planifier mes mails, etc. En fait, tout ça, ça va me permettre vraiment au fur et à mesure de la journée, de gagner du temps et de faire beaucoup de choses. Il y a une autre astuce qui est très bien pour vous former quand vous n'avez pas de temps. Donc là, je vais vraiment parler de formation. Il y a beaucoup d'audios qui existent, des audios des livres, etc., de formations qu'on vous propose. Et en fait, n'hésitez pas à vous les télécharger et à les écouter quand vous faites autre chose. Donc, par exemple, vous faites du vélo, vous marchez pour aller au travail, etc. En fait, vous allez vous rendre compte en faisant ça que vous allez vous former et en même temps être productif sur autre chose, c'est-à-dire faire votre trajet de la maison au travail, etc. Et vous allez en 1 heure utiliser 2 heures, en fait. C'est comme si vous aviez eu 2 heures en 1 heure. Donc, pensez à ce genre de choses, aux audios et tout. C'est super bien pour se former. Ça peut vraiment vous permettre d'avoir une journée beaucoup plus productive sans avoir plus de temps, en fait. Vous allez presque doubler votre temps de productivité sans doubler votre temps de travail. Donc, voilà pour les petites astuces. Après, je vous conseille d'imprimer les choses dont vous aurez besoin, par exemple les fiches de suivi de vos distributeurs, tout ça. Vraiment de tout avoir sous la main. Vous pouvez le faire par des pochettes, vous pouvez le faire par un trieur, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et voilà, ça va vous permettre vraiment de vous organiser et d'atteindre vos objectifs comme ça, parce que plus vous allez vous organiser, plus vous allez organiser vos idées et plus vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, tout simplement, savoir ce que vous voulez. Savoir avancer dans ce que vous voulez, dresser des plans, ça c'est très important. Et voilà, et vous rendre beaucoup plus productif. Surtout, ça c'est vraiment surtout très bien quand vous avez des grosses journées ou que vous avez très peu de temps. Vous allez vous rendre compte que vous allez gagner un temps fou. Par exemple, je ne vous ai pas montré, quand je disais tout à l'heure, je parlais des listes.
En fait, il existe, c'est pareil, hein, ça se trouve sur Internet. Vous voyez, ce genre de liste, ça c'est une liste de courses. Donc c'est des listes toutes banales. Et en fait, moi, maintenant, du coup, à chaque fois que je dois préparer mes courses, au lieu de me dire ouais, qu'est-ce qui me manque, oh là là, j'oublie ci, j'oublie ça. En fait, je relis la liste. Donc là, c'est une liste que j'ai imprimée, mais je vais m'en refaire une avec un peu tout ce qu'on achète chez moi. Je relis la liste et je me dis ah oui, ça. Et en fait, au lieu de faire pendant 20 minutes ma liste ou d'aller aux courses, d'oublier la moitié et de devoir y retourner, etc. En fait, ça va me prendre 5 minutes. Je vais checker ma liste, je vais cocher tout ce dont j'ai besoin. Je vais même pouvoir envoyer quelqu'un d'autre les faire à ma place, du coup. Et c'est parfait. Vous avez la même chose pour faire votre ménage, par exemple. Vous pouvez vous dire, bah tiens, ce matin, qu'est-ce que je dois faire au lieu de réfléchir. Bon, après, ça devient la routine. Au lieu de réfléchir, vous pouvez vous dire, bah tiens, tous les jours, j'ai telle tâche. Tous les jours, une fois par semaine, je vais avoir telle tâche, etc. Et vous allez pouvoir planifier tout ça. Après, c'est des trucs presque de maniaque, hein, mais vraiment, ça permet de libérer la tête et de gagner beaucoup de temps. Voilà un petit peu pour mes astuces pour vous organiser, pour gagner du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que toi, Jérôme, tu as des petits conseils à donner aux gens. Alors, ça m'a fait rire ce que tu viens de dire parce que tout à l'heure, j'ai eu 4 réunions de demi-heure. Et depuis que je suis rentré donc, de la péninsule espagnole, j'avais pas eu le temps de cirer mes chaussures. Donc, j'ai mis mon casque donc, sans fil. J'ai fait mes réunions tout en cirant mes chaussures, si tu veux. Donc, ça m'a permis de faire mes réunions et de cirer mes chaussures. Et juste après mes réunions, donc, je devais faire le ménage de mon appartement. Donc, j'en ai profité pour mettre justement donc, un livre audio. C'était Père riche, Père pauvre. Et donc, j'ai pu mettre l'aspirateur, etc. Et donc, j'ai enchaîné avec, on va dire, un livre audio. Ouais. Et par contre, moi, je vous invite vraiment à planifier parce que si vous ne planifiez pas, vous planifiez votre échec. Exactement. Après, moi, je le fais au jour parce que du coup, maintenant, c'est bon, je suis organisée, je sais ce que je veux faire. Donc, je préfère le faire au jour pour éviter de gribouiller. Puis, j'aime pas voir très, très, très loin. En fait, j'ai ma vision à long terme, mais pour ce qui est de poser, j'aime le faire tous les jours, tous les soirs, pour savoir ce que j'ai à faire le lendemain et réadapter en fonction de ma vie parce que j'ai 3 enfants, j'ai tout ça. Donc, ma vie, elle peut changer, quoi. C'est un peu comme vous, hein, ma vie, elle peut changer du jour au lendemain. Je peux avoir un imprévu, etc. Donc, vraiment, je vais être adapté. Je vais vraiment m'adapter à mon planning va s'adapter à ma vie, en fait, tout simplement. Mais après, oui, si vous voulez planifier sur plusieurs semaines. Après, j'ai des choses qui sont planifiées, effectivement. Je me dis, il y a des objectifs que je me fixe pour dans un mois, pour dans 3 mois, etc. Donc, ça, c'est planifié. Après, une fois que j'arriverai à ces étapes-là, je replanifierai en décortiquant, etc. Il faut que vous appreniez à décortiquer les choses. C'est ça, c'est quand on n'a pas le guide, on ne peut pas tout savoir faire. Donc, si vous savez faire, ça va aller facilement. Mais si vous ne savez pas faire, il va falloir que vous appreniez à le faire. Et donc là, il faut que vous décortiquiez comment vous allez apprendre à le faire parce que sinon, vous allez vous sentir perdu. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et en fait, c'est là souvent que on n'avance pas parce que on se met devant notre ordinateur et puis on est là et puis on se dit, bon, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et on essaye un peu à droite, à gauche de faire des choses. Mais en fait, on gâche notre temps, on perd du temps, on n'est pas productif, on n'a pas de retour sur ce qu'on fait, etc. Donc, vraiment, en vous posant ces questions-là et en remettant en cause vos compétences et tout, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça va vous permettre vraiment d'avoir un fil conducteur, quoi. Donc, voilà. Ouais, je vous invite vraiment à avoir un casque sans fil parce que moi, ça me fait gagner vraiment énormément de temps. Et par exemple, quand je marche, c'est vrai que ou je fais des réunions, souvent en marchant, ou alors c'est vrai que j'écoute donc des livres audio. Ou Ouais, dans la voiture aussi, effectivement, quand je prends pas souvent la voiture, je suis plutôt en scooter, mais quand je vais dans le nord de l'île, à la capitale, pour les papiers administratifs, j'organise toujours à l'aller, donc ça dure 1 heure le trajet, une réunion d'1 heure et au retour 1 heure de réunion. Ça me permet de conduire et de faire ma réunion en même temps. Donc, je gagne énormément de temps en travaillant avec ce casque sans fil. En fait, du matin au soir, j'ai mon casque sans fil. Moi, je cuisine avec les gens des fois. c'est vrai. Et je fais ma réunion et je cuisine avec vous. C'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai que ça gagne. Moi aussi, j'ai mon casque, ouais, j'ai mon oreillette et ça me permet de faire plein de choses en même temps. Bon, après, au lieu d'avoir une journée de 10 heures, j'en ai presque 15, quoi. Bon, peut-être pas, je ne suis pas de 10 heures à l'oreillette qui fonctionne, mais ouais, il y a toujours 10 heures de temps libre, et j'en ai 15, quoi. Parce que du coup, je fais 2 choses en même temps. Et même si,
des fois, on se dit, ouais, parce qu'on est là, on fait autre chose, donc on n'est pas concentré, machin, tout ça, mais c'est pas grave. Moi, je me le remets, l'audio, il y a toujours un truc qu'on a loupé de toute façon et il faudra toujours le réécouter un moment. Donc, même si à ce moment-là, vous entendez pas à 100% ce qui se passe, ça va travailler aussi dans votre tête. Donc, c'est bien de le faire. C'est bien d'essayer de faire ça assez souvent et surtout couper votre télé parce que ça, c'est vraiment le pire truc du monde. C'est la télé, éventuellement. Mettez-vous une musique sur le focus. Vous allez sur Spotify, là, vous mettez focus. Vous allez trouver plein de styles sympas pour vous concentrer. Si vous avez envie de travailler avec une ambiance, etc., ce sera beaucoup mieux que la télé ça, par contre, c'est vraiment hyper antiproductif. Et mettez-vous dans un endroit agréable où vous êtes bien. Prenez vraiment des choses où vous êtes bien, même le fait de personnaliser ces outils de travail. Bon, je sais que c'est très féminin, hein, mais il y a des hommes qui doivent bien aimer le faire aussi. Mais le fait de personnaliser aussi ces outils de travail, sa pochette, tout ça, ça va donner envie de l'utiliser, ça va donner envie de l'exploiter, etc. Et vous allez voir, ça va vraiment, vous allez gagner en productivité. Le fait de tout poser, ça va vous permettre de savoir où vous allez tout de suite y voir beaucoup plus clair. Voilà. Moi, je vous invite même à vendre votre télévision. Ah, moi, je peux pas la vendre. Mes enfants, ils me tueraient. mais par contre, hein? Je l'utilise pas du tout. Bah, moi, je l'utilise jamais, hein, pareil. Hein, il y a que quand il y a mes enfants et encore, même eux, maintenant, on décroche de plus en plus. Même eux, ils l'allument quasiment plus, quoi. C'est vrai qu'on a de la musique, ce genre de choses, mais la télé, c'est tellement spécial. Il faut bien choisir ses programmes. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde sur la salle en direct, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des astuces peut-être à partager avec nous sur votre organisation, n'hésitez pas, ou sur la façon dont vous vous organisez pour justement atteindre vos objectifs personnels ou professionnels. N'hésitez pas. Je vais attendre 2 petites minutes. Je crois qu'il n'y a personne ce soir qui s'est connecté à la formation en direct. Tu vois, toi? Ah, Jérôme, il a coupé son micro. Non, oui, il y a des questions là. Ah, ça y est, je les vois arriver, je ne les voyais pas. Il y a tout qui est arrivé d'un coup là. Alors, dans cette planification des choses à faire de façon à être bien organisé et gérer mieux notre temps, as-tu un ou des conseils sur quand et comment aider et entretenir la motivation de nos distributeurs qui sont éloignés de nous géographiquement? Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais vraiment un suivi maintenant. Je ne l'ai pas toujours fait, hein, donc je peux pas. Je vais voir ce que ça va donner dans le temps, mais je fais un suivi pour les accompagner, notamment le premier mois. Donc avec la fiche distributeur, je ne sais pas, Jean-Louis, si tu es sur mon groupe, mais je pense que ce que je vais faire, je vais mettre tout ça dans mon lien Dropbox et on va le mettre disponible dans les commentaires, la fiche de suivi distributeur, etc. Et vraiment, déjà, dès le début, travailler avec les personnes pour les aider. Alors après, il faut bien que les gens comprennent que vous ne pouvez pas faire à leur place, qu'effectivement, vous pouvez leur amener un coup de main. Mais voilà, avoir vraiment un suivi, organiser des réunions ensemble pour maintenir une énergie en fait d'équipe parce que effectivement on est tous dispersés donc on va vite se défocaliser, on va vite perdre notre motivation. Donc faire ça, moi je fais beaucoup de Zoom avec mon équipe et ça aide à maintenir un bon niveau de motivation et d'énergie. La motivation vient avec l'action, c'est-à-dire que si vous êtes en mode spectateur et vous ne faites rien, la motivation va immédiatement descendre. Maintenant, si vous êtes en action, je peux vous garantir que la motivation va arriver immédiatement. Ouais, et vraiment mettez en place ce genre de choses, des réunions, par exemple, vous dites, tiens, avec l'équipe, on va se fixer des réunions sur Skype toutes les semaines, et puis comme ça c'est comme ça que vous allez passer à l'action. Faites des petites conférences à votre équipe, des petites formations, partagez ensemble, ça va vraiment vous aider, je pense. Oui, en fait, les documents Word, je vais les mettre dans ce que je vais faire, je vais tout mettre dans mon Dropbox et comme ça, je vais pouvoir vous les partager. Au niveau des emails, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce que j'applique d'ailleurs. Je les regarde 2 fois par jour. Donc, c'est planifié à des heures précises. En dehors de cela, je n'ouvre pas mes emails. Même Facebook, franchement, si vous n'avez pas besoin d'être sur Facebook, fermez-le.
Désactiver les notifications. C'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je désactive Messenger et parce que c'est pas possible en fait. Sinon, toute la journée, bon après, peut-être que chez vous, ça bip moins, mais je sais pas, moi, toute la journée, ça bip, ça bip, ça bip, ça bip. Et en fait, je me suis rendue tellement disponible pour les autres que bah du coup, j'avançais pas dans mes propres projets. Et il y a un moment, c'est pas possible. Il faut savoir dire aux gens, bah là, c'est pas donc faire un temps pour chaque chose. Moi, le soir, une fois que je suis détendue, que j'ai fini ma journée, je regarde Messenger et je regarde mes messages. Ça m'arrive deux fois dans la journée, mais il faut vraiment apprendre à déconnecter les choses et à donner un temps pour chaque chose. Est-ce qu'il sera possible d'avoir le slide? Le slide de cette conférence? Ouais, bah, je pourrais vous mettre les photos dessus de ce que je dis. Pareil dans mon Dropbox. 80% de votre temps, vous devez le passer aux actions qui vont vous générer des commissions. Quelles sont les deux actions qui vous permettent de gagner des commissions? C'est de trouver des clients et trouver des partenaires d'affaires. 20%, vous devez le passer donc dans l'administration. L'administration, c'est gérer vos emails, répondre aux messages, à des Facebook, etc. Mais faites pas le contraire parce que souvent les gens font le contraire. C'est-à-dire qu'ils passent 80% de leur temps à répondre aux messages sur Facebook, des emails, etc. Et 20% de leur temps, ils le passent donc dans la production. 80% du temps dans la production, 20% dans l'administratif. L'administratif, ça ne paye pas, donc il faut y passer très peu de temps. Exactement. Et ça, par contre, pour vous organiser, c'est vrai que moi, je vois là, c'est quelque chose qui est difficile pour moi parce que je ne suis pas d'une nature organisée. Je le fais de plus en plus et c'est quelque chose qui demande un temps au début. Il ne faut pas vous dire, bon, je vais faire ça en 2 heures, je vais organiser toute ma vie. Prenez le temps d'y réfléchir tous les jours. Voilà, classifiez bien les choses et au fur et à mesure, ça va peut-être vous prendre une petite semaine pour bien vous organiser. Et après, il va falloir que vous mettiez en place ça dans votre routine et après, en fait, ça va rouler tout seul. Donc ça, c'est pareil, vraiment, prenez le temps de le faire parce que même si c'est pas évident, quand on n'a pas l'habitude, ça vaut le coup. Et je sais plus ce que tu disais juste avant, là, du coup, je suis fatiguée. Tu disais quoi? Ah oui, l'administratif, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous avez peut-être des astuces à partager avec nous. Bon, après, je voulais vous parler de plein d'autres choses et vous montrer plus de choses, mais je sais pas, j'ai été malade, donc j'ai pas eu le temps de trop préparer ça. Mais je referai cette conférence qui sera disponible sur la chaîne de Jérôme, où je vous expliquerai un peu mieux comment vous pouvez mettre en place certaines choses pour être plus productif. Et surtout, voilà, vraiment, ce que je voulais vraiment vous dire, c'était faites des plans, décortiquez les tâches que vous devez faire. Sinon, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, c'est comme ça que vous allez être improductif et que vous allez finir sur Facebook à répondre à des MP, à liker des photos, machin, tout ça, et que vous n'allez pas avancer dans votre journée, en fait. Vous allez vous dire, en fait, vous avez 3 heures par jour de disponibilité, par exemple. Vous vous dites que c'est rien, mais en fait, 3 heures, c'est déjà énorme. Mais c'est sûr que 3 heures, si vous n'avez rien planifié, si vous ne savez pas du tout ce que vous faites, ce que vous devez faire, vous arrivez devant votre ordinateur ou votre téléphone et que vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire? En fait, au moment où vous vous mettez devant votre ordinateur, vous devez exactement savoir ce que vous devez faire, avec priorité, etc. Après, vous avez le droit d'être souple avec vous-même. Vous n'êtes pas des machines, hein. Mais voilà, si vous planifiez les choses, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner, vous allez vous élever d'un bond comme ça, vous allez évoluer très vite. Le lien Dropbox que je ferai, je demanderai à Jérôme de le rajouter en commentaire de la vidéo peut-être. Hein, je pense qu'on va pouvoir faire ça, Jérôme. Je regarderai, je ne sais pas si on peut rajouter des dossiers via la messagerie du back-office. Si on peut, à ce moment-là, on les envoie directement depuis. Ah bah si, c'est le lien en fait. C'est juste le lien Dropbox en fait où je vais mettre mes fichiers. Okay. Le lien, ou alors si on peut déjà envoyer les dossiers, si on peut les envoyer directement depuis la messagerie, ce serait bien aussi. Ah, je suis pas sûre qu'on puisse, ouais. Je sais pas, j'ai pas checké. Soit Du je coup, le mettrai moi, j'ai pas essayé. de la vidéo, soit je le mettrai, on vous l'enverra par le mail. C'est une question qui forcément peut nous être posée par des futurs distributeurs. À quel moment de l'année se mettront en place une nouvelle collection par automne-hiver? Car sur les boutiques, des t-shirts, jupes et autres d'été sont présents. Après, il faut savoir qu'on a une boutique qui est mondiale, donc il y a des pays dans lesquels il fait chaud. Et donc,
eux, ils vont être susceptibles d'acheter ces produits-là. Il existe un bon... Moi, Tenerife, c'est short et t-shirt toute l'année. Ouais. Après, je pense qu'il y a quand même une collection hiver qui va arriver, Jérôme, non? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, moi, je les ai vus, j'ai vu les vestes pour hommes, tout ça, je les ai essayées, elles sont super. Et tu sais à partir de quand? Tu as une idée? Pas la moindre idée. D'accord. Il existe un bon outil pour la gestion du temps, c'est la matrice d'Eisenhower. Eisenhower. Ah, d'Eisenhower, ok. Ah, je connais pas. Tu connais la matrice d'Eisenhower? Non, je la connais pas. Bon, bah, Florence, faudra que tu me racontes tout ça, hein. On a beaucoup de choses à se dire. Bon, ben, Florence, la semaine prochaine, tu nous fais une conférence sur la matrice d'Eisenhower. C'est une excellente idée. Je pense qu'en plus, Florence, on est tout à fait capable. Bon, ben, mardi soir, Florence. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, si pour vous tout est clair, voilà. De toute façon, je vais continuer de travailler sur cette conférence pour vous faire quelque chose d'un peu plus peut-être clair. Je ne sais pas comment ça vous a semblé, mais moi, en tout cas, je vais essayer de faire quelque chose de plus clair. Donc, je la referai et elle sera sur la chaîne de Jérôme de toute façon. Bon, ben, super, génial. Merci beaucoup, Cynthia, pour ta formation. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée, un bon week-end par avance et on se retrouve lundi à 21h, heure de Paris. Bise, à plus tard. Ciao, ciao. Bonne soirée.